Louez le Seigneur. Vous savez, c'est merveilleux d'être dans la maison de Dieu. Amen. D'apprendre au pied de Jésus. Et combien sont heureux que nous avons une vie merveilleuse, appelée la vie plus abondante, alors que nous sommes ici sur terre et que nous avons une vie à venir. Puis-je avoir un Amen? Et un jour, il n'y aura plus de mort. Dieu considère la mort comme un ennemi. Dieu déteste la mort. Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit malade. Dieu n'a pas voulu que l'homme vieillisse. Tout cela est arrivé par la faute d'Adam. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin. Je n'ai prêché que quelque peu à ce sujet, à propos de cette révélation, rien qu'une fois auparavant. Aujourd'hui, nous allons l'examiner sous différents aspects, mais cela va vous aider à comprendre la sagesse, chesed. Vous êtes tous prêts? Tout d'abord, nous devons comprendre ceci concernant le trône de Dieu. Voyons Proverbe 16. Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Le trône de Dieu s'affermit par la justice. Puis-je avoir un Amen? Maintenant, si quelqu'un qui est assis sur le trône se détourne, ne serait-ce qu'un peu de la justice, il n'est pas un juge juste. Disons qu'il punit les innocents et il acquitte le coupable. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Si cela arrive, son trône sera ébranlé. Vous comprenez cela, parce que le trône s'affermit par la justice. Puis-je avoir un Amen? S'il n'y a pas de justice dans l'univers, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement. L'univers entier s'effondrera. Amen. Ainsi, le trône de Dieu s'affermit par la justice. La prochaine chose que nous devons comprendre à propos du trône de Dieu, c'est que dans le livre des Proverbes, au livre de la sagesse, au chapitre 20, il est écrit « La bonté et la vérité protègent le roi, et il soutient son trône par la bonté. » Cette fois-ci, le mot « soutien » en hébreu signifie en réalité « maintien ». Maintien par la bonté. En d'autres termes, Dieu qui est assis sur le trône, son trône s'affermit par la justice. C'est un Dieu qui ne se détourne pas, même pas d'un iota, de la droiture, de la justice. D'autre part, son cœur est un cœur de chesed. Amen. Donc pour être un souverain, qui signifie que vous êtes assis sur le trône et vous régnez souverainement, non seulement devez-vous être un souverain juste, mais vous devez tout observer et tout diriger en vous basant sur la justice, mais aussi être capable également de faire preuve d'amour, de bonté, de grâce, ou alors vous n'êtes pas un souverain. Car si le cœur de Dieu est plein d'amour, mais qu'il ne peut pas le montrer, il est donc limité, il n'est pas souverain. Mais si au contraire, il montre de l'amour au détriment de sa justice, alors il est injuste. Alors y a-t-il de l'incertitude? Oui. La Bible dit que la croix est la réponse. À la croix, nous voyons la justice de Dieu s'affermir. Comment? Jésus est mort sur la croix. Ce n'était pas vous et moi, n'est-ce pas? Qui est mort sur la croix? Le Fils de Dieu est mort sur la croix. Pourquoi doit-il mourir? Parce que la justice dit que si l'homme pêche, quelqu'un doit mourir. Jésus est mort à la place de l'homme. Nous voyons donc maintenant la justice s'affermir. Dieu n'a pas dit « Bon d'accord, vous n'avez pas à mourir. Il n'y a pas de punition. » Non, elle s'est affermie. Par contre, où voyons-nous l'amour de Dieu, sa bonté, son chesed? On le voit dans le fait que c'est Jésus qui est mort, pas nous. C'est Jésus qui a porté notre châtiment, pas nous. C'est cela l'amour de Dieu. Nous voyons donc la justice et l'amour de Dieu s'affermir ici. N'est-ce pas magnifique? Nous devons comprendre quelque chose d'autre qui se passe. Cela afin de comprendre pourquoi vous avez ces symptômes dans votre corps et que vous allez chez le médecin et le médecin vous dit « Oui, effectivement, il y a quelque chose d'assez commun aux gens de votre âge. » Et peu importe ce que c'est. Et vous vous demandez pourquoi vous devez en arriver là. Pourquoi avez-vous cette maladie, cette douleur au dos ou ailleurs? Eh bien, cela n'était jamais prévu. Il y a des gens qui blâment Dieu pour cela. Mais vous devez savoir quelque chose. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde parfait que Dieu a ordonné qu'il soit. Une chose tragique et triste s'est produite il y a longtemps. L'homme a péché contre Dieu, et Dieu n'a pas le contrôle total. Dieu est souverain, oui, mais Dieu n'a pas le contrôle total sur la terre, parce qu'il a donné les droits sur la terre à un sous-fifre. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine la terre. Dieu n'est pas comme vous et moi, s'il donne quelque chose, il ne la reprend pas. Quand Dieu donne, il donne. Mais alors l'homme l'a donné au diable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, dans un sens, le diable a permis à la maladie, à tout ce qui est dégradé, que Dieu n'a jamais voulu, tout ce qui est à l'opposé de la beauté, tout ce qui est à l'opposé du plaisir, il l'a apporté sur la terre. Maintenant, nous avançons d'un pas, ou plutôt, nous reculons
avant la création d'Adam. Dieu a regardé la terre. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Maintenant, vous n'avez pas besoin de connaître l'hébreu, mais quand vous écoutez ceci, vous saurez que c'est chaotique. Mais les mots chaos et vide est le mot hébreu tohu wabohu. Pourquoi Dieu créerait-il quelque chose? Et dans le verset suivant, il est dit, la terre n'était que chaos et vide. Tohu wabohu. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Alors, voyons l'intention de Dieu dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Dieu n'a pas créé la terre en un tohu. Il n'a pas créé la terre comme un désert sans forme. Dieu qui a façonné la terre, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Donc maintenant quelque chose s'est passé, bien avant que l'homme ne soit créé, bien avant que l'homme n'entre en scène. Il y avait une autre civilisation, il y avait une autre création, un autre ordre d'êtres vivants. Quel genre de personne était-ce? Eh bien, la Bible nous dit que cette terre était la base des opérations d'un être que Dieu a créé. Il était le plus grand de tous les êtres que Dieu ait créés. En fait, ils étaient trois. Les trois étaient des anges de nature supérieure, appelés chérubins. Des chérubins ou chervim en hébreu. Les chérubins sont des créatures fortes, vraiment fortes. Je veux dire, leur être est immense, impressionnant et majestueux. Ce sont les chefs de tous les anges. Ils étaient donc trois. Maintenant, voyons l'un d'eux, dans Ézéchiel 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Tu étais en Éden. Éden, le jardin de Dieu. Qui d'autre était en Éden? Adam. Cela signifie que Lucifer, qui est devenu Satan plus tard, il s'appelait Lucifer, d'accord? Il est devenu Satan. C'était un ange appelé Lucifer. Et il était en Éden, sur la terre, bien avant l'arrivée de l'homme. Il s'est passé quelque chose. Une catastrophe, une chose tragique pour qu'il n'exerce plus, vous savez, de domination sur la terre. Et bien sûr, il veut la récupérer, mais la chose est que la Bible nous dit qu'il était en Éden. Très intéressant. Dieu dit dans le jardin de Dieu, « Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. » Ne me demandez pas d'expliquer ça, mais il était une créature étonnamment belle. Je ne sais pas comment les instruments de musique étaient créés en lui, mais il était fait de musique. Le verset suivant. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ah, le chérubin protecteur aux ailes déployées. Pour couvrir quoi? Le diable a une onction, mais il est déchu. Alors tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées pour couvrir quoi? Je t'avais installé, et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite, depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Il est devenu orgueilleux. Dans le livre d'Ésaïe, il nous est dit qu'il est devenu orgueilleux. Il dit, je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. En fait, ils étaient à côté du trône de Dieu. Ils étaient les plus rapprochés du trône de Dieu. Donc, le péché originel du diable est l'orgueil. Et il était le chérubin protecteur. Je voudrais donc faire une pause ici et vous montrer quelque chose au sujet du chérubin et de ce qu'il couvre. Regardez l'arche d'alliance sur cette photo ici. C'est une image du trône de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse de le construire selon ce que Moïse vit dans une vision sur le mont Sinaï. Dieu lui dit « Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Il a donc vu une image du trône de Dieu. Et voici un modèle, d'accord? Un modèle pour nous ici sur Terre. Ça ne veut pas dire que le vrai trône de Dieu ressemble à cela. Mais le vrai trône de Dieu est couvert par des chérubins. Et vous voyez les deux chérubins qui s'y trouvent? Il y en a deux. Regardez ce que dit Exode 25 à ce sujet. Descendons au verset 20. Les chérubins étendront. Chérubins avec un S, donc deux chérubins. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvriront de leurs ailes. Il y a donc, en fait, des chérubins qui couvrent. Qui couvrent quoi? Le trône de Dieu. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit? Lucifer, qui est devenu Satan.
Qu'est-ce que Dieu a dit de lui? Tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées. Alors maintenant, il nous en manque un, n'est-ce pas? Alors pourquoi ont-ils été créés? Ils ont été créés pour être les gardiens de la justice de Dieu.